Les femmes âgées d'abord, les hommes ensuite. Chacun son tour, les habitants de Massakane, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, viennent chercher leur chargement hebdomadaire de charbon. 2 brouettes permettent à une famille de se chauffer et de cuisiner pendant une semaine. Chaque personne reçoit un ticket qui lui donne le droit à du charbon gratuit. Mais tous préféreraient avoir chez eux l'électricité produite à quelques centaines de mètres, à la centrale thermique de Douva. C'est incroyable. L'électricité est produite juste à côté. Mais nous, on l'a pas chez nous. Nous voulons vraiment avoir l'électricité. Nous en avons besoin. Nous avons des enfants qui vont à l'école. C'est très difficile de faire les devoirs à la bougie. L'Afrique du Sud a été le premier pays électrifié du continent en 1881. Depuis la fin de l'apartheid, plus de 6 millions de foyers ont été équipés. Mais le réseau mal entretenu, pas modernisé, sature en permanence et 15% des ménages n'ont toujours pas le courant. Dans ce lotissement informel, seuls les habitants les plus riches ont les moyens de se faire raccorder. Mais tous subissent la proximité avec la centrale à charbon. Quand je tousse, c'est noir, donc c'est le charbon. Je vais à l'hôpital parce que je tousse beaucoup, j'ai très mal à la poitrine. Le pays dépend à près de 90% du charbon pour produire son électricité. En hiver, la saison sèche, la poussière de coke couvre le sol, les murs, les tables à l'intérieur. Eskom, la compagnie nationale d'électricité, veut réduire les émissions polluantes à l'aide de nouvelles technologies propres, notamment dans les vieilles centrales. Mais le gouvernement n'a pas les fonds nécessaires pour l'instant. Le projet va coûter plus de 5 milliards d'euros. Ils nous ont donné la permission de retarder l'installation de certaines nouvelles technologies. Ils disent que ce sont des bonnes mesures, mais pour le moment, nous n'avons pas assez d'argent pour les mettre en place. Certains habitants de Massakane travaillent à la mine attenante à la centrale et portent alors des masques à gaz obligatoires. Mais de retour chez eux, l'électricité, c'est de la poussière dans les poumons et des lignes dans le ciel.